Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. L'Éternel parle des talents. La petite histoire, c'est un homme, un maître, qui décide de voyager. Lorsqu'il part, il laisse à ses 3 serviteurs des talents. L'autre, il en donne 5, l'autre 2, l'autre 1 talent. Maintenant, en restant, qu'est-ce que les serviteurs vont faire? Deux des 3 serviteurs, ils vont fructifier leurs talents, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec les talents que le maître leur a donnés et ils ont eu le double chacun. Mais le dernier qui a un talent, lui, il va aller cacher ces talents-là. Maintenant, au retour, le maître, lui, il va demander qu'est-ce qui s'est passé avec les talents. Le premier va dire j'ai fructifié, il a eu le double, le deuxième, etc. Mais le dernier, lui, il va dire que il allait cacher le talent. C'est pour dire qu'en fait, cette parabole, Jésus a voulu dire par là qu'en chacun de nous, il a des dons. En chacun de nous, il a des dons. Et avec ces dons, nous devons les fructifier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais du bien à l'autre, l'autre va faire du bien à l'autre, l'autre va faire du bien à l'autre. Ce sera comme une chaîne de bienfaits. Tout simplement, c'est ça. Donc, quand l'autre fait quelque chose de bien, il faut le rendre. Et aussi, les dons qu'on nous a donnés, par exemple, le don de la chanson, les évangélistes, par exemple, les pasteurs, ils sèment sur des cœurs, ils disent la parole et ensuite ça produit une semence en eux en fait. Donc du coup, il fait fructifier ce que l'Éternel lui a donné en partageant la parole. Et pour celui qui fait du bénévolat aussi, pour ceux qui travaillent en fait, lorsque tu travailles, il faudrait que ton travail serve à quelque chose pour les autres, non pas juste pour toi-même. C'est ce que je veux dire par là. Maintenant, si ce qui t'a donné n'a pas profité aux autres, si ça ne profite pas aux autres, c'est que ça n'a pas eu de fruits en fait. Donc c'est ça. Il faudrait que ça puisse profiter aux autres, le don que Dieu t'a donné, le don que Dieu a remis entre tes mains. Il faudrait que ça profite. Il faudrait que ça profite aux autres. La première chose à faire pour détecter son talent, c'est d'abord de se connaître. Donc il faut se connaître. Il faut savoir qui tu es. Pose-toi la question, qui suis-je? Qu'est-ce qui est au moins? Certaines personnes ont grandi en se disant que je ne ferai rien de ma vie, en se disant qu'ils ne feront rien, absolument rien de leur vie. Parce qu'on les répète tout le temps qu'ils sont aussi des médiocres, c'est aussi par rapport à l'environnement dans lequel tu vis. Ça ne te donne pas de l'espoir pour ton avenir, par exemple. Et du coup, ça ne te fait pas découvrir tes talents. Mais sache que les plus riches de ce monde, ce sont des personnes ce sont des personnes qui ont eu des dons, qui servent aux autres. Ça a porté fruit aujourd'hui. J'ai un téléphone entre les mains, mais c'est le produit du don de quelqu'un. C'est le produit du don de quelqu'un. Donc que ton don puisse servir aux autres. Cherche ce que tu sais faire et fais le bien de telle sorte que les autres puissent en profiter. Fais-le de telle sorte que les autres puissent en profiter. Maintenant, j'aimerais vraiment que tu te poses des questions. Qui suis-je? Quels sont les dons qui sont en moi? Quels sont les dons que j'ai qui peuvent aider les autres, qui peuvent encourager les autres, qui peuvent emmener les autres à sortir du péché, qui peuvent aider les autres à être en joie, qui peuvent aider les autres à avancer dans la vie? Découvre tes dons. Tu ne pourras découvrir tes dons qu'en étant avec des gens. Ils verront ce qui est en toi, et resteront avec toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui les permet d'être apaisés, par exemple, qui les permet de sortir de ce qui est mauvais, de ce qu'ils font de mal. Et je te demande aussi vraiment de prier afin que Dieu te fasse voir ce qu'il y a en toi, que Dieu te fasse voir ce qu'il y a dans ta vie, afin que tu puisses tout simplement découvrir qui tu es.